Talibahanta Ladadish, Montofonta Babanta Ladish, Eclus Clocofide. New wisdom, new strategies. I decree the blood of Jesus over these declarations. Let it be so. Antifrunda capaz, Lusavaros, Redegedegele Mokanto Frehedegedish, Inkrahadi Krahavilas, Mulande Musa Hasibo Monku, Funtatembu Vuhananti, Funtatembu Vuhananti. Shalom, shalom Église, shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que mon volume est assez fluide? Je pense que c'est ce qui peut créer les soucis parfois. Ah, je suis heureux de te voir. Shalom, shalom Dariska. Béatrice. Béatrice Gomi qui est Youf, que Dieu te bénisse. Leïla, que Dieu te bénisse. Ya. Ah! Ilicia. Ilicia, comment tu vas? Dieu te bénisse de leur Dieu. Père, nous te bénissons et ovation. Merci parce que c'est toi qui nous fais du bien. Merci parce que tu as prédisposé ces instants et tu as bien voulu que nous puissions être. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous aides et que tu nous accompagnes dans ce mois d'octobre. C'est très vague et que nous ne pourrions pas souhaiter en entièreté, je dirais à 50% durant ce peu de temps que nous avons. Nous prions de ce que tu nous accompagnes et de ce que ta main va déverser sur nous. Puisses-tu nous faire grâce d'être un tel, mais aussi de manifester la divinité qui est la tienne. L'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Que vous êtes avec moi ailleurs. Avec moi, vous êtes si vous êtes avec moi, je suis là. Avec moi, je suis là. Ah, je suis là. Non. Première question que j'aimerais poser ce soir, c'est aimes-tu là? Vous ne m'entendez pas? Faites-le moi savoir. Au début, j'ai posé la question si on m'entendait. Ok, on ne m'entend pas bien. Ça là me dérange. Ok, est-ce que là on m'entend mieux? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on m'entend très bien? D'accord. Activez les micros et parlez quelquefois. Parce que parfois vos commentaires sont lents.
D'accord, que Dieu vous bénisse. On va avancer. La question que je posais, c'était celle-ci. Qui aime le Seigneur? Est-ce que, est-ce que vous aimez réellement Jésus? D'accord. La deuxième question, c'est celle-ci. Qui est fatigué? Diouf, Dieu te bénisse. Qui est fatigué de son niveau spirituel, de son mode de vie et qui aspire à plus? C'est-à-dire, tu es fatigué et tu veux aller plus loin. D'accord, d'accord. Quelle est la personne, quelles sont ces personnes-là? J'aimerais que vous me répondez devant le Saint-Esprit, hein. Quelles sont ces personnes-là qui chaque jour se battent au quotidien à mettre en pratique les enseignements que nous donnons à l'Église ici? C'est-à-dire, vous vous battez chaque jour à marcher selon ce que l'on enseigne à l'Église, ici, à ITS. D'accord. OK. Qui croit, qui croit que le prophète Asaph Emel est un prophète de Dieu envoyé par Dieu afin de transformer ta vie? Qui le croit sincèrement? On a déjà commencé l'enseignement, hein. On a déjà commencé, hein. Ce soir, on enseigne. Quelqu'un a dit de tout mon cœur là, je ne sais pas si c'est qui. Quelqu'un a dit de tout mon cœur. Ok, d'accord. Vous savez, nous parlons sur l'onction, normalement. Ce soir, nous sommes censés commencer l'enseignement, une série d'enseignements sur l'onction. Je parlais avec une de mes filles, un membre de l'Église, et on parlait en relation avec l'Église, et on est venu à parler sur l'Église, ITS Ministry, et elle m'a dit quelque chose en relation avec l'effectif. Papa, les gens ne font que diminuer, diminuer, partir, et puis j'ai souri. Elle pensait en fait que ça m'affectait ou bien j'ai souri. Je lui ai dit, c'est là où le ministère réel commence. Là où on commence réellement le ministère. Vous devez comprendre une chose. Dans le bâtissement d'une œuvre, au début, il y a la foule. Vous devez comprendre une chose. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand on commence quelque chose, il y a, les gens seront attirés au début par la beauté, par les prophéties, par le style, parce que chaque homme de Dieu a son style, j'ai le mien, par la façon de parler. D'autres viendront parce que il ou elle est beau ou belle. D'autres viendront
parce qu'on prophétise, on guérit les miracles, viendront à cause de ça. Écoutez très bien. Hey! Écoutez très bien. Beaucoup viendront à cause de ça. Mais dans la vie d'un homme de Dieu, ou quand Dieu veut inaugurer une nouvelle saison, il commence toujours par le parfum. Vous allez comprendre. Par le parfum. C'est le parfum qui attire. En d'autres termes, c'est l'onction qui attire. Quand vous commencez une œuvre, quand vous commencez un ministère, quand vous commencez quelque chose, vous allez vous rendre compte que parfois au début, beaucoup sont avec vous. Je parle dans le contexte de l'Église, comme à ITS. Beaucoup étaient là. Je me souviens, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Papa, je suis convaincu que tu es mon fils spirituel, tu es mon père. Tu m'as dit, tu es mon père. J'ai fait des visions. Papa, tu es mon père. Et c'est avec le temps, vous savez, je suis en train de prier Dieu parce que j'ai compris que quand j'étais dans la maison de mon père et de ma mère, quand j'étais encore au Gabon, je voyais, quand je suis encore arrivé ici, je ne payais pas encore les factures, je n'avais pas encore la voyance. Et depuis que je suis rentré dans les problèmes des adultes, là, je me suis rendu compte que, ça affecte l'esprit. Vous devez comprendre ça, oui. Le domaine social affecte aussi l'esprit. Ça peut jouer sur la personne. Et je me souviens, l'une des personnes qui... On peut dire que je suis un faux prophète. On peut dire que je ne vois pas. Mais ma fiancée, elle ne peut pas dire le contraire. Ma fiancée, elle est là. Dieu m'a utilisé et il continue de le faire. Je me souviens dans les débuts de notre relation, je lui avais dit, on ne dort pas comme ça. C'est un témoignage que je donne. Et je m'amusais à lui faire ça. Je lui dis non, une femme ne dort pas comme ça, il ne faut pas dormir comme ça. Et comme les femmes sont comme elles sont, il arrivait que, à la veille, j'ai dit on ne dort pas comme ça parce qu'on n'était pas dans les mêmes appartements. Elle désobéissait. J'ai dit ok. Le lendemain, je l'appelle, j'ai dit, je t'ai dit hier, on ne fait pas comme ça. Tu as dormi comme ça, à telle heure. Et pas une fois, pas deux fois, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Les gens de l'extérieur peuvent dire, mais certains membres de ma famille ne peuvent pas douter sur le fait que Dieu m'utilise. Les gens d'une autre église peuvent dire, mais vous qui êtes à ITS, pour la plupart, vous ne pouvez pas douter sur le fait que Dieu m'utilise. Est-ce que je parle avec vous ici? Amen. Amen. Amen quelque part. Dans la Amen. vie de Dieu, il y a des saisons. Et ITS aujourd'hui est né depuis 2020. Donc, on est à combien si on compte 2020, 2021, 2022, 2023. On est pratiquement à 4 ans, je crois, 4 ans, peut-être bientôt 5 ans d'années de ministère. Et scientifiquement parlant, on dit une œuvre qui dépasse 3 ans est une œuvre qui est appelée à durer, première chose. On en a plus de 3 ans déjà. Deuxième chose, dans la vie, quand on bâtit quelque chose, c'est ça même l'expression, quand on bâtit une chose, au début, beaucoup viendront. Mais quelle est la chose qui attire la foule là? C'est l'onction, les prémices. J'appelle ça comme ça, l'onction des prémices. Je me souviens au début du ministère, quand j'ai commencé, j'avais des invitations, hein? Invitations ici, homme de Dieu veut me rencontrer ici, homme de Dieu ici. Beaucoup de personnes pensent que je suis le fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou. Non. Je me souviens, je me suis connecté à lui par une offrande. Il y a des choses qu'il fait là-bas que, par la grâce de Dieu, parfois Dieu m'utilise dans ça. C'est par une offrande que je me suis connecté. J'ai envoyé, il a prié pour moi. Mais je n'ai jamais été son fils direct, c'est mon mentor. Et beaucoup de choses ont commencé à se passer comme ça. Bon, c'est une saison. Et cette saison, en fait,
elle est initiée par ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'onction des prémices. C'est-à-dire, même les personnes qui viennent ne savent pas expliquer pourquoi elles viennent. Mais elles viennent parce qu'elles sentent quelque chose de grand. Elles viennent parce que elles sont attirées par quelque chose. Mais ça, c'est juste les débuts. C'est comme dans une relation. Vous allez voir dans une relation amoureuse, pour ceux qui sont déjà tombés amoureux, je crois qu'ici, là, il y a des cabris blessés, il y a beaucoup de gens là, et aussi d'autres par la grâce de Dieu. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au début de la relation, si vous n'avez pas fait ça, c'est que je ne sais pas. Parce que moi, je me souviens au début de la relation, je volais, hein, quand j'étais encore avant que Dieu ne m'appelle sérieusement. Parfois, je volais, tu voles 5 000, 10 000 pour aller faire. En ce temps-là, il y avait encore toi et moi au Gabon, pour ceux qui connaissent, c'était 2 000 francs. Et toi et moi, c'est un numéro que tu appelles illimité pendant 1 mois, je crois. 2 semaines. Non, c'était 2 semaines. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Tu as les appels illimités et je pense aussi peut-être les messages. Quelqu'un qui a cours demain qui va à l'école. Toute la maison dort. Toi, tu es là dans le drap de 22 heures ou 24 heures jusqu'à 5 heures en train de parler au téléphone. En ce temps-là, on ne connaissait pas encore les Android, c'était les Techno, les Nokia, les trucs là. Et là, en train de parler, toute la nuit, les parents d'autrui sont en train de dormir à côté. Là, tu parles. Toute la nuit au téléphone. Dieu est bon, hein, je ne sais même pas ce qu'on faisait. Comment on faisait même aussi. Tu es là toute la nuit, tu parles. Et puis il y avait toujours les sujets. Toute la semaine, on est toute la nuit en train de parler. Et puis encore, on veut encore se voir. Je ne sais pas, hein? Dieu est un bon Dieu, hein? C'est vraiment Dieu. C'est toi qui dois aller le lendemain. Parfois même, tu as devoir le lendemain. Mais écoutez, parfois tu as devoir le lendemain. Tu t'hasardes à lire avant. Bon, pour les élèves conscients. Moi, je m'hasardais à lire avant. C'est-à-dire quand je sais déjà que, bon, à telle heure, quand on lance l'appel, c'est jusqu'au matin, avant, je dois lire. Et après, encore avant d'aller à l'école, je dois lire. Donc, je me prépare parce que c'est que toute la nuit, rendez-vous téléphonique. Écoutez très bien là où je vous appelle. Là où je vous amène. Ce sont les débuts de la relation. Tu sors un peu photo, tu envoies. Non, j'ai fait une photo ici. Sors un peu, tu t'es un peu habillé. Un nouveau vêtement. La première personne qui doit voir ça. Nouvelle boucle, nouvelle barrette. La première personne qui doit voir. Tu as déjà fait la photo. Comme tu t'habilles dans ta tête. Tu sais que je m'habille là. En arrêtant de mentir. Ce n'était pas pour le Seigneur. Même quand on allait à l'église. Ce n'est pas pour le Seigneur que tu t'habillais. Tu t'habillais parce que dans ta tête, tu t'es dit, il faudrait que quand il ou elle va me voir. Et surtout nous qui aimons, que Dieu a utilisé dans la musique là. Donc tu arrives là-bas, tu es en haut sur l'estrade là-bas, tu es frais, tu es, je ne sais pas, compliqué. C'était pas pour Dieu on s'habillait. Parfois on s'habillait là, c'était pour séduire les sœurs. Et vous vous êtes vus toute la journée. J'ai commencé mon enseignement. Vous terminez l'église, vous êtes là. Toi qui n'aimes pas là à l'église, mais bizarrement, tu es déjà régulier à l'église. C'est toi qui vas tôt à l'église, c'est toi qui rentasses tous les dimanches. C'est toi qui raccompagnes même les gens dans la maison. Tu as déjà la voiture, tu es devenu chauffeur. Ce sont les expressions que maman me disait. On va accompagner. Ah, comme tu as la voiture, non, je la dépose là. Vous voyez? Je suis en train de prendre ces illustrations un peu drôles, mais pour vous amener à comprendre quelque chose. On peut être comme ça, pour ceux qui ont eu des longues périodes, voilà, on peut être comme ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais vous allez voir, il y aura un moment où il y aura comme quelque chose. Ce ne sera plus trop d'appels. Ce ne sera plus trop des messages. Ce ne sera plus trop des photos. Parce que la relation aura mûri. Et quand la relation mûrit, pour ceux qui sont en couple, là maintenant, vous qui êtes... D'abord, je commande au nom de Jésus qu'ils ne puissent pas avoir dans cette église
Les gens qui vivent dans l'histoire des copains et copines, si vous y rentrez là-bas, c'est vous-même. Et je parle aux fiancés que je suis, aux mariés, parce que j'ai mes enfants là qui sont mariés, et aux futurs, ceux qui font bien les choses et qui respectent les classes. Vous allez vous rendre compte que pour les personnes mariées et même fiancées même, vous allez vous rendre compte que au début, là, on passe par tout ça. On écrit tout le temps. Mais à un moment donné, parfois, tu peux faire toute la journée, tu n'écris pas. Parfois, même les appels te fatiguent même déjà. Il ou elle appelle comme ça. Je suis en train de travailler. Tu ne fais rien. Je travaille parce que tu es fatigué. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus. Tu l'aimes toujours. Mais parfois, tu es fatigué. Trop d'appels, là, ça fatigue. Parfois, tu écris, ah maman, à peine, tu as déjà écrit 2, 3, 4, 5 mots. Et vous allez voir, il y a des gens sur WhatsApp, eux, ils ne savent pas écrire toute la phrase. Moi aussi, parfois, je suis comme ça. Il va te dire bonjour, après, il envoie le message. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Et il y a des moments, c'est énervant. Surtout quand tu es en train de travailler. Donc, tu reçois comme ça 5 messages. Écris une bonne fois, tu envoies. Et parfois, c'est comme ça. Tu es fatigué. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas. Tu aimes la personne. Vous êtes amoureux. Vous aimez. Mais la relation a mûri. Là, maintenant, ce n'est plus les histoires des émotions. Ce n'est plus les histoires de... Ah, papa. Non, c'est maintenant les histoires des décisions. Est-ce que vous comprenez, Église? Là, maintenant, on rentre dans une phase où l'amour n'est plus émotionnel, mais l'amour est décisionnel. J'aime ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire, la relation rentre dans une phase où ce n'est plus à cause du corps. Ce n'est plus à cause des... parce que tu es belle. Ce n'est plus parce qu'elle a les yeux tirés comme une chinoise. Ce n'est plus parce qu'elle a les yeux arqués. Ce n'est plus parce que je ne sais pas quoi. C'est maintenant parce que tu as décidé d'aimer et de rester là. Ce qui fait que vous quittez d'un niveau à un autre. La décision. Dans le ministère ou dans l'église, c'est la même chose. Au début, il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, même dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Vous allez vous rendre compte. Au début, les chrétiens sont zélés. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur au début, il a comme un zèle? Tu as l'impression que celui-là, il peut convertir toute la terre. Il est zélé, petit truc, non, on va évangéliser. Il te lit la Genèse et l'Apocalypse, Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il te lit ça à l'endroit et à l'envers, la Bible retournée. 1 an, 2 ans. Celui qui te dit il était zélé là, parfois tu le revois, le cou dans l'air. Regarde. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait, les chrétiens ne comprennent pas. Quand une relation débute, au début, on est conduit par les émotions. Quand une relation veut mûrir et veut grandir, on quitte des émotions aux décisions et aux principes. I like it. I like it. Quand une relation est au début, on commence par les émotions. Mais après, quand la relation veut quitter d'un niveau à un autre, on quitte des émotions aux décisions et aux principes. Là, ce n'est plus je l'aime parce que quand je la vois, mon cœur fait ngunda, moi. Non. Là, on rentre dans une dimension où on dit je l'aime parce que quand je la regarde, je ne sais pas, je ne ressens peut-être plus comme avant, mais je l'aime parce que j'ai décidé de l'aimer. J'ai décidé que ce soit avec elle que je termine ma vie. Avec lui que j'ai décidé. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand les émotions finissent, s'il n'y a pas la décision, il y aura l'infidélité et la tromperie. Quand les émotions terminent, s'il n'y a pas la décision, il y aura rupture. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans une relation, je suis en train de vous enseigner, est-ce que l'église est avec moi? Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans une relation, les épreuves sont le moyen par lequel Dieu passe
afin de souder la relation. Vous allez voir, et là je parle au célibataire, là. Moi je suis fiancé, donc j'ai laissé, je ne suis plus trop dans le syndicat. Vous allez vous rendre compte que quand on est fiancé, ou quand on débute la relation, quand on est sur le chemin du mariage, au début on s'entend bien. Au début là, on s'entend bien. Mais il y a un moment là, on a l'impression que, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est dispute sur dispute. Tu parles un peu ici et fait, tu as envie de gifler même comme ça. Mais tu ne peux pas parce que le Saint-Esprit vient maîtrise de soi. Et c'est dispute. Vous avez l'impression, il y a une phase, et ça je vous assure, c'est partout. Il y a une phase, c'est dans toutes les relations. Il y a une phase là où tu te poses la question, est-ce que Dieu m'avait vraiment parlé? Est-ce que c'est elle? Et bizarrement, dans cette phase où tu es en dispute avec ton mari, où tu es en dispute avec ta fiancée, ou avec ton futur mari, il y a toujours quelqu'un à côté qui te comprend bien du sexe opposé. Et parfois, tu viens à te poser la question, mais est-ce que je ne me suis pas précipité? Est-ce que ce n'est pas par contre la sœur là? Est-ce que ce n'est pas celui-là? Il y a toujours quelqu'un à côté qui te comprend, qui même parfois te pousse à te poser la question si tu n'aurais pas dû accepter ou bien tu n'aurais pas dû attendre. Vous qui n'êtes pas encore passé par là et que vous aspirez au mariage, je vous assure, vous allez finir là. Ça arrive forcément. C'est une loi. Une loi. Et si vous n'avez pas compris que ce sont des choses qui sont saisonnières dans une relation, qui ont pour objectif d'apporter la maturité dans la relation, vous allez commettre des bêtises. Vous allez commettre des bêtises. Il y a même dans la relation des phases où on se pose la question, est-ce que je l'aime même? Tu regardes son visage là le matin, il dort, il bave. Est-ce que je l'aime? Tu sens comme si ça a disparu. Et l'homme et la femme. Hein, Dariska, ma fille, bientôt tu vas vivre ça. Bientôt là, ça va venir. Tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Vous devez comprendre. C'est là où on quitte d'émotion à décision. La relation prend une autre dimension. Maintenant, je contextualise et je reviens dans mon préambule. Quand on commence avec Dieu au départ, il y a les émotions. Papa, je t'aime. Ce sont les émotions, ce qu'on appelle le zèle, la fougue là au début, qui te donne de faire les 40 jours de jeûne et prière. Retraite sur retraite. Parfois, c'est la foule de la jeunesse, les autres. Mais il va arriver une phase où tu auras l'impression que la motivation s'est éteinte. Ce n'est pas que la motivation s'est éteinte. C'est juste que tu dois quitter des émotions à la décision. C'est la phase où maintenant, les épreuves qui étaient faciles hier deviennent difficiles aujourd'hui. C'est la phase où maintenant, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que la chair même est plus forte que le Saint-Esprit. Je dis bien, tu as l'impression. Parce que quand les désirs de la chair, là, quand ça monte, à un moment donné, tu regardes, tu tubes. On dit ça comment? Tu tubes. Tu es là, Seigneur. Tu te bats, tu tombes, après tu regrettes, Seigneur, tu relèves. C'est là. Parce que là, maintenant, votre vie spirituelle doit quitter d'un niveau à un autre. C'est la même chose dans l'onction. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai posé une question. Je vous ai posé des questions au début. Bon. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu. Comme vous me l'avez dit, vous aimez Dieu. Et j'ai posé la question, quels sont ceux-là qui marchent en respectant les enseignements qu'on donne à l'Église? D'aucuns on dit j'essaie, d'aucuns on dit moi. Je suis sûr que les mois là, d'aucuns on fait les mois. Vous savez, vous pouvez dire moi, mais ça se voit dans la façon dont vous vous comportez, même rien que quand on est en culte. Ça se voit si vous obéissez ou pas. Et beaucoup là, vous n'obéissez pas. Vous ne faites pas. Vous n'appliquez pas l'enseignement. C'est ça même.
Vous aimez le Seigneur, mais vous ne faites pas ce que vous devez faire. C'est la raison pour laquelle vous ne grandissez pas comme vous devez grandir. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que je suis avec l'église ici? Ça va? Amen. Peut-être vous allez me poser la question, mais on parle sur l'onction. Amen. Ah, ok. La première chose qui conduit, écoutez-moi très bien, ça fait partie normalement des choses basiques. La première chose qui conduit vers l'onction, c'est l'obéissance. On va bien commencer la thématique vendredi ou la semaine prochaine. Là, je mets des bases. La première chose qui conduit vers l'onction, c'est l'obéissance. La première chose qui conduit vers l'onction, c'est l'honneur. Bon, voilà, je cite ça comme ça. L'une des choses également qui conduit vers l'onction, excusez-moi de ce que je vais dire, c'est-à-dire, c'est l'obéissance, c'est l'honneur, c'est le sacrifice, mais surtout l'obéissance. Qui parle d'obéissance parle également de manière indirecte d'imitation et de respect. Beaucoup de gens pensent, quand on parle d'onction, je vais vous expliquer c'est quoi l'onction. On va parler sur l'onction. Vraiment tout ce mois, et peut-être même le mois de novembre, on va parler sur l'onction. C'est quoi l'onction? Comment recevoir l'onction? Comment garder l'onction? Comment l'onction se manifeste? Comment l'onction et les anges, c'est quoi? On va expliquer. Est-ce que vous avez l'onction? Vous allez comprendre à la fin de cette série d'enseignements si vous avez l'onction. L'onction et les affaires, parce que vous devez comprendre que l'onction a des principes. L'onction a des principes. Une personne qui a l'onction dans le domaine des affaires, son onction n'aura pas les mêmes principes qu'une personne qui a l'onction dans le domaine de la guérison. Les principes sont fonction du type d'onction. Et on va enseigner. Et peut-être après ça, je vous parlerai sur la loyauté, ou bien sur l'honneur, ou bien sur le respect. Je crois que je vais encore enseigner sur l'honneur, parce que l'onction et l'honneur ne peuvent pas être dissociés. Écoutez très bien. Tu ne peux pas avoir l'onction s'il n'y a pas une autorité sur toi. C'est impossible. La première source d'onction naît par l'autorité qui est au-dessus de notre tête. L'une des choses qui déclenche l'onction, c'est l'autorité. Parce que vous devez comprendre, l'onction a pour objectif d'emmener l'investiture, la consécration. L'onction a pour objectif d'emmener, comment je vais dire ça, la consécration, l'établissement. Tu peux avoir reçu l'onction, mais ne pas être établi. Or, il faut une autorité sur ta vie pour t'établir. Qui me dit amen? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Amen. Ok. Je suis en train de chercher un texte. Je cherche un texte. On va lire ce texte. Ok. Lisons dans Exode. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Exode 29,
verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Tu consacreras ces objets. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. On parle de quels objets? On parle des objets du tabernacle. Voilà, donc là, on parle de tout ce qui servait à l'usage, en fait, du service dans la tente d'assignation. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera consacré. Écoutez, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Écoutez d'abord. On dit, tu oindras Aaron et ses fils. Après, on dit, tu les consacreras. On dit, tu oindras. Et après, on dit, tu les consacreras. Donc, une personne peut recevoir l'onction. Mais quand on parle de l'établissement, c'est en dépit de l'onction que tu as reçue, on doit t'établir. Je vous donne un autre exemple. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir, par exemple, c'est même fréquent aujourd'hui, moi, votre père spirituel, ou quand on regarde certaines nations, il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui servent Dieu. Prenons l'exemple du Gabon. Pour ceux qui sont du Gabon, il y a des serviteurs de Dieu au Gabon. Des jeunes serviteurs, des jeunes prophètes. Mais qui s'aventurent parfois à faire des choses compliquées. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu vois que ça voudrait dire que tu dois maintenant aller prophétiser sur la nation. Pour donner les prophéties sur la nation, on doit te oindre pour ça. On doit te consacrer pour ça. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que moi, prophète Azafel, je vois que je vais maintenant sortir et dire, parler sur les nations. Il faudrait qu'une rencontre se passe dans laquelle on m'introduit. Parce que tout prophète n'est pas forcément tout prophète national. Comment je vais dire? Tout prophète qui voit n'est pas forcément prophète international. Est-ce que l'Église m'entend? Ok. Je vais prendre un autre exemple. Dieu doit sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et il suscite Moïse. Moïse avait le fardeau. Mais parce que Moïse n'était pas déjà établi pour ça, il s'y est pris mal. Il a vu comment on était en train de frapper un Hébreu. Il a tué le garde, excusez-moi, qui frappait l'Hébreu. Et ça lui a causé des problèmes. Il était obligé de fuir dans le désert. Parce qu'il a voulu commencer une mission. Certes, il avait l'onction déjà, parce qu'il avait déjà reçu l'onction de ça, par le règne spirituel. Parce que Dieu l'avait déjà choisi, mais il n'avait pas encore été consacré. Avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Comment? Donc, Jérémie, avant qu'il n'eusse été formé, il avait déjà reçu le mandat. Vous allez comprendre dans les jours à venir. Parce que l'onction aussi est liée au mandat, est liée à l'appel. Mais il faudrait qu'on t'établisse pour avoir le droit légal, la légitimité de fonctionner et de répandre l'onction. Vous allez voir certaines personnes ici, elles font le commerce, ça va. Papa, quand je vends un peu les trucs là, ça va. Mais vous êtes limité seulement dans un commerce au niveau de votre maison. Mettez table, ça marche. Mais quand vous quittez la table, vous allez au marché, ça ne marche plus. Vous avez l'onction. Mais le problème, c'est qu'on ne vous a pas
établi. L'établissement, c'est une intronisation. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Amen. Mais une onction forte, là je parle juste comme ça par l'esprit, et au fur et à mesure, dans les jours à venir, c'est vraiment un sujet très passionnant. Une onction forte repose sur des principes parmi lesquels la loi de l'honneur et l'obéissance. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, quand on parle d'honneur, obéissance, c'est à qui? C'est à Dieu, premièrement, ensuite à l'autorité sur au-dessus de son. La loi de l'honneur et l'obéissance. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Et est-ce que vous croyez que Dieu a établi au-dessus de vous le prophète Asaph Emel pour vous amener dans une autre dimension? Vous m'avez dit oui, mais les actions que vous posez ne reflètent pas vos oui. Je prends un exemple. Vous venez dans une maison. Ah, l'enfant là, il est obéissant? Oui, il est obéissant. Venez dans une maison, vous trouvez deux enfants. Vous trouvez deux enfants. Un qui est resté à la maison toute la journée, l'autre qui est parti à l'école et qui est rentré le soir à 15 heures. Celui qui est resté à la maison toute la journée, maman vient et maman dit, Jean, il s'appelle Jean par exemple, maman dit, Jean, écoute, sors-moi le matelas là, je me mets ça dehors. Ou bien Jean, écoute, va m'acheter à boire chez l'épicier. D'accord, maman, je vais partir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, Jean ne part pas. Maman appelle Pierre. Pierre va m'acheter. Pierre revient de l'école. Pierre est fatigué. Maman sait que Pierre est fatigué. Maman dit à Pierre, Pierre va m'acheter le pain chez l'épicier. Pierre, fatigué, laisse son sac, part. Laisse le sac, part. J'ajoute encore un autre exemple. Un autre enfant. Troisième enfant, toujours dans la même scène. Lui, on va l'appeler Jacques. Jacques arrive, fatigué de l'école. Maman dit, Jacques, j'aimerais que tu ailles me prendre de la sardine chez le boutiquier. Maman, je suis fatigué. Tu vois pas que je suis fatigué. Mais il prend l'argent et il part. Jean n'est pas parti. Pierre est parti sans rien dire, malgré la fatigue. Jacques est parti en boudant. Question pour un champion. Parmi ces trois, lequel a manifesté l'obéissance et l'honneur? J'attends des réponses. Lequel a manifesté l'obéissance et l'honneur? Il y a Jean, il y a Pierre et il y a Jacques. Jean n'est pas parti. Pierre est parti sans rien dire malgré la fatigue. Jacques est parti mais en boudant. D'accord. On a dit, maman Candy a dit le deuxième, on a dit Pierre. Ok. Maintenant, dans cet exemple toujours, quels sont ceux-là ou celui-là qui ont manifesté l'obéissance? Juste ceux-là qui ont obéi. Jacques et Pierre. On a dit Jacques et Pierre ici. Pierre et Jacques.
Est-ce que vous voyez la différence? Jean a été rebelle. Il n'a manifesté ni l'obéissance ni l'honneur. Or, Pierre et Jacques ont manifesté les deux l'obéissance. Mais à l'obéissance, pour Pierre, s'ajoute l'honneur. Parce que malgré sa fatigue, il n'a pas laissé, je suis fatigué, il est parti. Donc, ça voudrait dire que le père ou la mère qui a envoyé, sachant que Pierre était fatigué, mais voyant que malgré la fatigue, il n'a pas boudé, il a pris ses deux pieds, il est parti. Il n'aura pas le même sentiment qu'il aura pour Pierre. Il ne l'aura pas envers Jacques, il ne l'aura pas envers Jean. Et le sentiment qu'il aura pour Jacques, il ne l'aura pas le même sentiment envers Jean. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'à voir même pour les parents, ceux qui ont des enfants, il n'y a qu'à voir vos attitudes quand vous envoyez les enfants. Il y a des parents, quand ils sont avec certains enfants, à cause de la prédisposition des enfants, les parents se sentent à l'aise d'expliquer certaines choses. Or, il y a des enfants, quand le parent est en leur présence, il a l'impression que, je ne sais pas, tellement l'enfant est rebelle, le parent l'aime, mais il y aurait, disons-nous les vérités, les parents aiment tous les enfants. Mais entre un enfant qui est obéissant et un enfant qui est rebelle, impoli, même si tu es son fils, ta fille, il va t'aimer, mais il y aura une différence. Il y aura une différence. Parce que celui qui honore et qui respecte, qui obéit aux parents, qu'on le veuille ou pas, ces bêtises auront tendance à être pardonnées facilement que celui qui est récalcitrant. Celui qui honore le Père, qui respecte le Père, qu'on le veuille ou pas, il aura déjà de facto le cœur du Père avec lui. Vous savez pourquoi la Bible dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas parce que David était de la lignée de Juda, non. C'est parce que David savait faire ce qui plaisait à Dieu. Quand un enfant sait faire ce qui plaît à son père ou à sa mère, qu'il le veuille ou pas, il a le cœur du père avec lui. Il a le cœur de la mère avec lui. Or, quand l'enfant veut montrer à papa que j'ai grandi, maman, j'ai grandi, j'ai déjà 18 ans et déjà 20 ans, 22 ans, comme j'écoute parfois avec certaines là, 20 ans ou certains, 22 ans, je suis déjà mature. On te dit, fais comme ça, tu boudes, fais comme ça. Et à un moment donné, on ne parle plus, on te regarde. Je vous donne un conseil. Le jour, et même avec moi, même avec vos parents biologiques, le jour où vous faites des bêtises, toi-même tu sais que tu as fait une bêtise, et ton père ou ta mère ne te dit rien, te regarde, ou sourit, ça va aller, pleurer. Je vous dis, pleurer. Pleurer. Cherchez une offrande, allez-y déposer. Un fils ou une fille qui est dans le cœur du Père, quand tu fais des bêtises, normalement, le père ou la mère aura tendance à s'emporter. Il doit s'emporter. Il va s'énerver, il va même te taper. C'est la preuve que tu es dans son cœur. Mais si tu fais des bêtises, papa, on est... Ah bon? D'accord, ça va aller. 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Toi-même, tu sens que, ah, papa là, de 4 jours, pleure. Ça montre que tu n'es plus dans son cœur. Et c'est dangereux pour toi. Est-ce que je parle à l'église? Il faut pleurer. Non, je vous dis pleurer. Parce qu'on n'a pas besoin de dire à un enfant, tu es maudit, pour que l'enfant soit maudit. C'est-à-dire ça, tu t'assois, tu te poses la question à quel niveau ça n'a pas marché. Pleure. Pas demander pardon. Pas régler. Même si c'est les parents biologiques, prends une offrande, va, tu règles. Bon, j'ai établi la nuance. Il y a aussi des parents qui sont un peu façons, hein. Je parle pour ceux qui sont dans le bon sens. Parce que logiquement, un père, quand il aime son enfant, un père, quand il aime son enfant, quand il veut tellement que celui-ci ou celle-ci soit un modèle, à tel point qu'il ne va pas supporter même les moindres déviations. C'est là où vous allez voir, ton père est dur, lui. Parce qu'il sait où il est en train de m'emmener. Parmi mes enfants, il y a certaines qui me connaissent déjà. Elles savent. Et certaines, parfois, quand elles font où il y a quelque chose qui s'est passé, elles savent que quand je dis OK, d'accord. Pour ceux qui me connaissent, il y a OK, il y a d'accord. En fonction des moments, ça a des significations différentes. Parfois, il y a des OK, d'accord, je te regarde. Parfois, il y a des OK, d'accord, j'ai compris. Et je te regarde pour voir comment tu vas faire. Donc, tout dépend. Et c'est compliqué. Hein. Ceux qui sont mes enfants, parfois, que Dieu vous aide. Avoir un père comme moi, c'est pas facile. Je suis pas facile. C'est compliqué. Je reconnais, mais que Dieu vous aide. Ça va aller. Ça va aller. Donc, je t'ai parlé 1, 2, 3 fois. Maximum. Si tu reviens encore m'expliquer le même problème, je t'ai parlé, je t'ai conseillé, je vais te faire OK, d'accord. Le OK, d'accord, là, c'est pour te dire, parle, quand tu finis, je te prie pour toi, que Dieu te bénisse, et puis tu pars. C'est un OK, d'accord de, souviens-toi de ce que je t'avais déjà dit. Parce que vous devez comprendre une chose. Je suis en train de vous parler sur l'onction. Et avant qu'on ne puisse rentrer dans l'onction et ses manifestations, vous devez comprendre que l'honneur n'est pas une histoire qu'on prend à la légère. Quand on dit « je crois en l'homme », je crois que, papa, je crois que tu es un homme de Dieu. Les amis, ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les amusements. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'aime les anglophones. J'aime les anglophones. Et je prie Dieu, j'ai vraiment envie, même après, je prie Dieu, je ferai un tour au Ghana. Je suis en train de voir, c'est à côté là. Je crois que c'est 200 ou 200 ou 300 combien le billet. Et c'est moins cher là-bas même. Les maisons, on paye ça par année. Je dois aller voir. J'aime les anglophones à cause de ça. Il y a un homme de Dieu qui est mon mentor, c'est un anglophone, il s'appelle Prophet Hugh Rangers. Je l'aime énormément parce que quand je le vois, je me vois en lui dans sa façon de faire. C'est un anglophone, il est au Zimbabwe, je crois aussi là où il y a la reine, en Angleterre, je crois. Là, il est beaucoup en Angleterre. Ah Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que ça va?
Est-ce que l'Église est là? Amen. Maman Julie, le problème avec l'Église, le problème avec le front, c'est que vous êtes surtout dans la francophonie, c'est surtout dans la francophonie qu'on voit ça. Oh non, nous on croit en Dieu, lui c'est rien qu'un homme. Faut pas, comment on dit, idéaliser un homme. C'est le serviteur de Dieu, c'est rien qu'un homme. Écoutez-moi très bien. Si vous connaissez la route qui mène à Dieu, à Jésus, allez-y, lui expliquer tous vos problèmes. Et venez pas déranger les hommes de Dieu. Mais si vous croyez que tel homme de Dieu est l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, envoyé par Dieu, croyez en lui comme si vous voyiez Dieu. Je le dis ainsi. Croyez en lui comme si vous voyiez Dieu. Le problème de la francophonie, c'est lequel? Il y a Dieu et puis il y a l'homme de Dieu. C'est différent. Et c'est ce qui fait en sorte que vous ayez du mal à vivre Dieu dans l'homme de Dieu. Allez-y chez les anglophones. Prophète Hubert Tanger dont je vous parle là, il prend le sac d'une femme. Il prend le sac d'une femme. Tu crois? Oui, papa. Dis Amen. Ah! Seigneur, est-ce que la francophonie ici? Moi, je ne sais pas. Il prend le sac. Il n'y a rien dans le sac. Rien. On enlève tout devant tout le monde. Il pose la question à la femme. Est-ce que tu crois? Oui, papa, je crois. Il dit, c'est fait au nom de Jésus. Il donne le sac à la femme. Il dit Amen. Elle, façon écrit Amen, quand elle loue le sac, c'est rempli d'argent. C'est rempli d'argent. Miracle Money. C'est lui qui est l'initiateur de ce que vous entendez, Miracle Money. Il prie. Il prend les téléphones. Il déclare. L'argent apparaît. Même comme ça sur les mains. Paf! Quelqu'un n'a rien sur. L'argent apparaît. Paf! Sur la main comme ça. Ça c'est. Ah. C'est tellement. Ça fa... Ah. Un jour, ils n'ont rien dans leur maison. Lui-même, il n'a rien dans sa maison. Il n'y a rien. La femme vient là-bas. Chérie, le congélateur est vide. Sa femme s'appelle Baby Angels. Chérie, le congélateur est vide et tout. Ah bon? Il n'y a rien. Il part. Il met les mains sur le congélateur. Il met les deux mains sur le congélateur comme ça. Il parle. Quand il finit, il part. La femme vient ouvrir. C'est plein de nourriture. Plein. Il a des miracles terribles qui se passent. Vous savez c'est quoi? Il y a la consécration de l'homme de Dieu, il y a tout ça, c'est vrai. Mais le peuple croit. Une femme, on va commencer ça ici, vous allez voir bientôt. Et je suis en train de vous préparer à ça, je vous enseigne pour ces choses. Quand il commence un service prophétique, quand on dit célébrer, vous ici, quand on commence, on dit, c'est comme si vous êtes en train de dormir, je ne sais pas, le pôle. Vous ne savez pas célébrer les merveilles de Dieu. Quand il arrive comme ça en plein culte, il a terminé d'enseigner. Il dit seulement, can I prophesy? Ah! Il faut voir. Écoutez, les choses qu'on dit que oh, les hommes ne tombent pas, c'est faux. C'est dans la francophonie que les hommes ne tombent pas. C'est dans vos églises. Oh papa, les hommes sont toujours durs, c'est faux. C'est dans la francophonie. Allez-y vous asseoir, vous écoutez, vous regardez les anglophones. Quand le papa l'a dit seulement can I prophesy, il faut voir comment un père de famille de 45 ans se met à danser. Il s'enroule au sol. Il
parle sur une personne et il dit au nom de Jésus, que en anglais, il faut voir comment l'autre là-bas crie, I receive it. Et en même temps, ce n'est pas celui en a prophétisé, mais parce qu'il croit, il expérimente le miracle que l'autre devait aussi vivre. Donc, au lieu d'avoir un, on a deux miracles. Qu'est-ce que ces hommes ont? C'est parce qu'ils ont compris que l'homme de Dieu que Dieu te donne, c'est... Ah, j'ai pas envie de dire des choses pour choquer, peut-être, bon, je vais parler. Hein. C'est ton Dieu. Tu as Dieu avec toi au quotidien. Oui. Est-ce qu'on doit adorer l'homme de Dieu? Non. On adore Dieu seul. Mais au travers l'homme de Dieu, on croit qu'on a Dieu. Oui. C'est l'une des choses qui fait en sorte que les autres expérimentent Dieu chaque jour. Vous croyez en moi? Oui, papa, on croit en toi. L'heure du culte, c'est quelle heure? 20h pile. Tu vois, les gens qui arrivent à 19h, à 20h30, ils se connectent. Ah! Mais parfois, on croit. Ouais, pourquoi je dis la francophonie? C'est comme si nous, là, on nous a mangé, je ne sais pas. Je ne sais pas en francophonie. On croit seulement avec les lettres. Regardez ce qui se passe. Parfois, les gens sont mauvais. Regardez ce qui se passe en francophonie. Tu dois te faire opérer de je ne sais pas quoi. Disons, peut-être de la tumeur. Tu dois effectuer un voyage. Ah, c'est en francophonie. Hein. Tu dois effectuer un voyage. Le logement, qui est peut-être dans les millions parce que tu ne sais pas le temps de l'opération. Ce que tu vas manger. Les coûts de l'opération, ça s'élève parfois à 500 000, même parfois 10 millions et plus. Là, c'est en francophonie que ça se passe. Tu vas chez un homme de Dieu qui est un prophète de la francophonie, un pasteur, un évangéliste. Il prie pour toi, tu es guéri. Regardez comment les francophones font. Tu es guéri. Tout l'argent qu'elle allait aller dépenser en Turquie, je ne sais pas où, pour aller se faire opérer là. C'est 100 000 elle va prendre. Il dit, papa, vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Dieu m'a guéri. Ah, ce n'est pas la sorcellerie. Ou à moi, ce n'est pas la sorcellerie. Mais vous dites, papa, je crois. Mais c'est vous qui dites, papa, je crois, je crois. Je crois. Papa, je crois. Ah! Écoutez-moi très bien. Quand vous décidez de croire à un homme de Dieu, croyez en lui. N'écoutez pas ce que d'autres personnes vous disent. Quand vous décidez de croire à un homme de Dieu, ne regardez pas à son apparence, ne regardez pas à sa chair, regardez à son esprit. Oui. Quand vous décidez de croire à un homme de Dieu, croyez en lui. De la même manière dont vous croyez en Dieu. Dites, ayez dans votre tête que c'est Dieu que j'ai visiblement. Je n'ai pas eu la grâce d'être au temps des apôtres pour vivre avec Jésus. Mais j'ai eu la grâce d'avoir le prophète Azaf Emel, qui est mon Christ aujourd'hui. Et comprenez-moi bien le fond, hein? Il ne faut pas aller interpréter différemment. C'est-à-dire, Dieu nous a fait don de Christ. Christ m'a fait don du prophète Azaf Emel.
Je prie Dieu. Je crois en Dieu. Je n'adore que Dieu. Mais je crois que le Dieu que je prie là, par la personne de Christ, est dans le don qu'il m'a donné. Et si le don parle, c'est Dieu qui a parlé. Une femme est en train de... Elle est mariée. Il nous reste quelques minutes, on va terminer. Une femme est mariée à un général. Elle a eu à faire que des filles, des filles. Le général l'a fait asseoir et lui dit, écoute, j'ai besoin d'un homme. Si tu ne me donnes pas un homme, ça va être compliqué entre toi et moi. Elle va voir l'homme. Écoutez-moi bien. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu vas mettre au monde un garçon. Elle va à l'hôpital. Elle met au monde une fille. Elle est en larmes, elle est en pleurs. Dieu merci, son mari n'est pas là. Elle va chez l'homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, tu avais dit un garçon, mais regarde, c'est une fille qui est venue. L'homme de Dieu dit, donne-moi l'enfant. Il prend l'enfant, il soulève, il fait descendre. C'est plus fille, c'est garçon. Donc, elle est sortie de l'hôpital avec une fille. Elle rentre chez elle à la maison avec un garçon. La parole de son homme de Dieu. Le problème avec la francophonie, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en francophonie. Et pourtant, on a des hommes de Dieu en francophonie qui ont fait des choses terribles. Le jour où vous allez apprendre ITS, à ne pas dissocier entre Dieu et votre homme de Dieu, vous allez vivre. Un homme de Dieu, j'étais en train d'écouter comment un homme de Dieu est en train de raconter l'histoire là avant même le culte. Un homme de Dieu que Dieu utilisait dans les miracles à une dimension, j'ai oublié son nom, c'est tellement ils ont des noms bizarres. Un homme de Dieu que Dieu utilisait dans des dimensions bizarres. Les gens, c'est-à-dire, il avait atteint une dimension où tellement le peuple croyait en lui, à tel point qu'il allait même guérir les gens dans les rêves. Donc, c'est-à-dire, vous êtes là comme ça, vous apprenez par exemple que bon, l'homme de Dieu va organiser un programme de prière de deux jours à telle place. Avant que le programme de prière n'arrive, une semaine avant, quelques jours avant le programme de prière, s'il y avait 500 malades, tous les 500 malades là vont rêver que l'homme de Dieu est venu prier pour lui. Pour eux. Et quand ils rêvent, au sortir du rêve, ils sont guéris. Et quand ils viennent au programme, ils viennent juste témoigner. J'ai rêvé que avant le programme, j'ai vu papa, il est venu prier pour moi. J'avais la tumeur. Quand je me suis réveillé, la tumeur a disparu. Je suis venu. Donc, le programme où on doit prier pour eux se transforme en un programme où ils viennent témoigner. Dans les rêves. Toi, tu ne fais seulement les rêves où on te poursuit. Et puis, c'est toi qui dis que tu as un père. Papa, j'ai dormi, j'ai vu le serpent. À quelle dimension vous croyez que Dieu vous a donné un père? À quelle dimension? C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous n'avez pas de foi, c'est les choses qu'on fait juste comme ça. L'homme de Dieu dont je vous parle là, il y a un monsieur qui était manchot, c'est-à-dire il n'avait qu'un pied et l'autre pied s'était coupé. Il dort avant le programme. Il fait un rêve où il voit l'homme de Dieu venir prier pour lui. Et dans le rêve, il voit comment son pied pousse. Quand il se réveille, il se rend compte qu'il a déjà 2 pieds. Ce dont je vous parle, ce sont les histoires de réveil qui se sont passées au Congo. C'est au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa et Brazza.
Les histoires du réveil, c'est là à côté. Ce sont des hommes de Dieu. Comme... Et quand le programme arrive, il part juste témoigner. Papa, il marche 2 pieds. Je n'ai pas dit quelqu'un qui avait le pied et puis c'était handicapé. Non. Quelqu'un qui avait le pied coupé. Parce qu'il y a les paralytiques, ceux-là qui ne peuvent pas marcher, ceux-là. Maintenant, il y a les manchots. Je crois que c'est comme ça qu'on dit un manchot. C'est-à-dire, il a un bras, mais il a un pied coupé. Le pied pousse. Ce n'est pas que l'homme de Dieu dit ça comme ça, là, ou en pleine prière. Il fait un rêve. C'est-à-dire que quand le peuple a écouté, il y a tel homme de Dieu qui va organiser le programme parce qu'ils savent que cet homme de Dieu, c'est Dieu que Dieu nous a donné. Ils ont commencé à faire des rêves dans lesquels ils ont été guéris. Au Congo, un homme de Dieu, c'est pas, ils ont des noms bizarres, hein? Donc je donne juste ça. Ce sont des faits réels qui se sont passés au Congo. Si vous faites des recherches, vous allez les trouver. Un homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Dans son programme, il est en plein programme, il est en train de campagne d'évangélisation et tout. Il est en train de prêcher. On lui emmène sur la chaise roulante une personne qui n'a que le haut. Donc, la personne n'a que le tronc, les bras et la tête. Le fessier, il n'y en a pas. Les pieds, il n'y en a pas. La personne est sur la roulette. On la pousse. Il enseigne, il enseigne, il enseigne. Ce que je vous dis là, il y a un papa qui était celui qui raconte ça, c'est son traducteur. C'est son interprète. Non, c'est son interprète qui raconte ça à un mentor à moi, qui est au Congo. Donc, il est en train de prêcher. Quand il finit, il regarde le paralytique. Le papa qui, je ne sais pas, lui là même, est-ce qu'on va même dire qu'il est paralytique? Vous qui faites la médecine. Quelqu'un qui n'a que le tronc, on les catégorise comment? Ils sont handicapés, ils sont paralytiques, mais ils sont quoi? C'est infirme. Et Loba, vous êtes là? Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Ah, vous ne connaissez pas comment on appelle, il n'y a pas, bon, je ne sais pas s'il y a une expression médicale pour dire ça. Donc, il n'a que le tronc et le papa est en train de prêcher. Et l'interprète est en train d'interpréter. Ça, c'est l'interprète qui dit ça lui-même à mon mentor. Il est en train d'interpréter le papa. Et à un moment donné, le papa s'arrête, il regarde la personne. Il dit, emmenez-le-moi. Quand on l'emmène, il prend la personne dans ses bras. Il n'a que le haut. Donc, ça veut dire quand il a soulevé là, la personne là était en train de voler comme ça. Donc, il a pris la personne dans les bras. Il a levé la tête et s'est mis à prier. À un moment donné, il a tiré. Quand il tire, le bas jusqu'au pied a apparu. Quand il tire, le bas, les pieds, donc le fessier est sorti. Tout est sorti, les pieds sont sortis. Il est retourné chez lui en marchant. L'interprète est devenu fou. Il n'arrivait plus à interpréter. Même il est devenu, l'occulte s'est gaspillé. Tout le peuple s'est levé pour aller sauter sur l'homme de Dieu là. Tout s'est gaspillé. Ah. Je crois que nous sommes dans une phase où ces choses doivent revenir. Église, le ministère que Dieu m'a donné, moi, prophète Asaph Emel, je ne suis pas appelé à beaucoup parler. Déjà dans mon tempérament, je n'aime pas parfois, j'aime pas beaucoup parler.
Le ministère que j'ai reçu, c'est un ministère des signes, des prodiges et des miracles. Ce n'est pas anodin qu'on est à ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Ce n'est pas anodin. Vous vous souvenez, on a prié ici pour Alexandre. C'est quand ma fille Marie m'a écrit pour dire, papa, Alexandre, le rétablissement s'est accéléré. Il parle mieux qu'auparavant. Et j'ai dit, la dernière fois je vous ai dit, ça va être un témoignage ici. Il va reprendre ses sens, à moins que Dieu ne m'a pas appelé. Si je suis prophète Azaf ML, Marie Mendes, ma fille, je te le dis, il va reprendre ses sens. Je vais donner... Amen. Le bonus que j'ajoute, c'est lequel? C'est que toutes les années qu'il a perdu sans apprendre, quand il reprend ses sens, il reprend ça avec l'intelligence. Amen. Ce dont il a raté en apprentissage, ça va revenir. Pour vivre les signes, les prodiges et les miracles, croyez à l'homme de Dieu que Dieu vous a donné, comme si vous avez Dieu en face de vous. Ne faites pas les choses à moitié. Mes amis, croyez. Travaillez votre foi. Si vous remarquez depuis un temps, Daddy a changé, je n'ai pas changé, je suis focus sur certaines choses. Et l'espèce de familiarité là, that I won't break. Il faudrait que ça se brise. Ce qui est sacré, voyez ça comme sacré. Il y a un homme de Dieu que vous connaissez qu'on appelle Papa Duncan William du Ghana. Papa Duncan William, c'est le fils spirituel de Papa Enoch Adeboye. Papa Enoch Adeboye, je crois que c'est le fils spirituel de Papa. Papa Enoch Adeboye, c'est le fils spirituel de Idaoussa. Benson Idaoussa. Je crois Benson Idaoussa. Papa Duncan Williams, un jour, il est chez lui. Il est au Ghana. Papa Benson Idaoussa l'appelle. Donc, il appelle Papa Duncan Williams. Il dit à Papa... Non, il appelle, je crois, Papa Enoch Adeboye. Non, c'était au Ghana. Il appelle Papa Duncan Williams. Il dit, va dire au président. En ce temps, c'était le président ou le roi, quelque chose comme ça. Il dit, va dire au président de te donner une chaîne et un créneau horaire. Tu lui dis que c'est Papa Benson Idaoussa qui t'envoie pour que dorénavant, tu prêches la parole de Dieu à la télévision. Celui qui parle là, il est au Nigeria. Hein? Et il appelle son fils ou son petit-fils, si on peut le dire, qui est au Ghana. Il l'envoie chez le président. Il lui dit, va, tu dis que c'est Papa Benson Idaoussa qui t'envoie. Qu'il te donne un créneau horaire dans la chaîne nationale pour que tu prêches l'évangile. Papa est parti. Duncan Williams, bishop, il est parti. Quand il part, il dit, ah, Papa Benson Idaoussa m'a envoyé. Il a dit, donne-moi un créneau horaire pour que je prêche l'évangile. Le président a dit, qui est Benson Idaoussa? Je ne le connais pas. Ah, les amis. Le genre de consécration dans lesquelles, par la grâce de Dieu, on va rentrer ici. Le président de tout un pays dit, qui est Benson Idaoussa? Je ne le connais pas. Tu n'as rien pour retourner. Donc, Papa Duncan Williams retourne, il appelle. Il dit, ah, Papa Benson Idaoussa, il a dit, il ne te connaît pas. Benson Idaoussa, depuis le Niger, a dit quoi? Comme il a dit ça, je le retire de la terre. Il meurt. 2 jours. Entre 2 jours, 2 semaines comme ça. 2 jours. Ça n'a pas fini. Le président est mort. L'autre président qui vient, Papa Benson encore envoie son fils. Quand il va, il dit, hey, j'ai entendu que
Celui qui est décédé là, c'est parce qu'il n'a pas voulu vous donner la chaîne. Pardon, je ne vais pas mourir. Prenez chaîne de télévision là. Tout un président. Vous savez ce qui crée ça? C'est la consécration, c'est l'intimité, c'est tout ce que vous voulez. Mais apprenez. Si papa Dankams n'avait pas cru au Dieu de celui qui l'a envoyé, il n'allait pas vivre ça. Aujourd'hui, papa Duncan Williams, c'est l'un des hommes qui a une influence terrible au Ghana. Il y a un jour, je vais taire le nom par discrétion, l'un des fils de papa Duncan Williams au niveau du Gabon avait des problèmes avec l'ancien président, le deuxième président du Gabon. Il avait des problèmes avec le deuxième président. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le deuxième président du Gabon ne blaguait pas, quelqu'un qui était très loin. Très, très loin. Respecté en Afrique dans les choses compliquées. Je parle ici du deuxième président du Gabon. Ça va aller sur YouTube, donc je ne veux pas après les problèmes. Et un jour, on était prêt à faire mourir son fils. Son fils était déjà même en prison. Le fils appelle son père spirituel qui est au Ghana. Il explique la situation. Il dit, papa, ici, ça ne va pas. Le père spirituel lui dit, si, if I am Dankams William, I declare and declare, you will not die. Si je suis Dankams William, je décrète, tu ne mourras pas. On ne sait pas expliquer. Tout ce qui était mis en place, des gens l'avaient déjà attrapé, tout. Il partait au procès, tout était déjà mis en place pour qu'on l'emmène en prison pour qu'il meure. Celui dont je vous parle, c'est un grand homme de Dieu qui est connu au Gabon, qui est l'un des fils du bishop Duncan Williams. Le procès s'est arrêté, on l'a déclaré libre. Francophonie. Vos hommes de Dieu, voyez-les comme si c'est Dieu qui vit avec vous, qui marche avec vous. Et si vous croyez, obéissez à la lettre, à ce qu'ils vous disent. Et vous allez expérimenter le surnaturel. Et si rien ne se passe, alors pleurez au Dieu qui vous a envoyé cet homme de Dieu. Parce que logiquement, quand vous y croyez, là où il y a, quand on dit je crois, il y a l'obéissance. Tu ne peux pas dire, papa, je crois en toi, tu n'obéis pas, tu n'as jamais cru. La foi marche avec l'obéissance. J'ai foi que le prophète Asaph Emel, c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi sur ma vie. Ça veut dire, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Donc, j'ai foi qu'une parole qui sort de lui a la capacité de tout changer, de tout transformer. Le problème, c'est lequel? C'est que vous, en francophonie, vous n'y croyez pas ça pour vos hommes de Dieu, mais vous croyez en ça pour les hommes de Dieu des autres. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu au Gabon, excusez-moi, c'est de l'hypocrisie en fait. Beaucoup d'hommes de Dieu au Gabon vont s'agenouiller chez des pères que je respecte, Papa Christ Yakilo, mais beaucoup là vont au Ghana, vont en Afrique du Sud, vont là-bas, vous vous agenouillez là-bas. Je connais beaucoup, j'ai même des pères qui font ça. Vous partez honorer, ils partent honorer des hommes de Dieu là-bas, chose qui est bien. Il faut voir parfois là-bas comment on les traite. Mais ici, dans leur propre pays, ils font les maquillons. La sorcellerie. Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Alors, je vous envoie vous asseoir et je vous envoie prier le Seigneur. Et je vous envoie méditer. Il y a des choses qui doivent changer individuellement. Et moi aussi, j'ai un père. Dans ce que je vous dis, c'est la même chose. J'ai un père.
J'ai un père. Moi, quand j'ai des... Et ça, il y a ma fille là, il y a certains de mes enfants là qui savent. Moi, quand j'ai les problèmes financiers, je n'appelle pas mon père pour dire, papa, j'ai les problèmes financiers. Moi, quand j'ai des problèmes financiers, je me bats à avoir une enveloppe, j'envoie à mon père. Je suis en train de préparer mon mariage, par la grâce de Dieu. Ça arrive très bientôt. Mais il y a des choses que je suis en train de poser par la grâce de chaque mois comme action auprès de mon Père spirituel. Parce que vous devez comprendre, si j'ai des problèmes financiers, alors ce n'est pas en allant les mains vides auprès de mon Père en disant, papa, j'ai des problèmes financiers, prie pour moi que les choses vont changer. Je prends une offrande. Et c'est ce que moi je fais. Je vais vers lui pour dire, papa, voici ce que je veux. Que ton Dieu me fasse grâce. Et je crois qu'une parole, et des prières que je fais pour vous ici, là, il y a des gens pour qui, parfois je prie même pour vous, parfois je prie, il y a des prières que je fais pour vous là, parfois qui sont longues. Hein. Je me souviens, mon père, même si tu amènes 1 million, je ne peux pas amener 1 million à papa au fond. Je te bénisse, mon fils. C'est tout. Mais vous, parfois ici, je déclare, je prophétise. Moi, quand je vais m'agenouiller devant mon père, il me dit que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai grandi. Écoutez, j'ai grandi. Et c'était hier, j'allais dire, ah, papa aussi, l'offrande là, c'est juste Dieu te bénisse. Mais j'ai compris. La bénédiction, avant d'être les mots, c'est d'abord le cœur. Donc, je n'ai pas besoin qu'ils disent. Non. Même si c'est juste un mot, que Dieu te bénisse. Le un mot là est rempli d'énergie. Parce que je crois, moi je crois en mes pères. Père spirituel, je n'en ai qu'un. Mentor, mon mentor premier sur ma tête, c'est mon père biologique. Moi, je crois. Mes pères spirituels, mon père spirituel et mon père biologique, ce sont les deux seuls êtres sur la terre auprès duquel je me mets nu, je ne cherche même pas nu. Ça ne va pas, j'appelle. Je dis, papa, là, si tu n'interviens pas, mais on dit ça, je suis mort. J'ai dit, papa, là, je n'ai pas de papa. Dis un mot seulement. Vous, avec vous, parfois, on fait les longues prières. Comment fait que Dieu te bénisse, je décrète, je déclare. Moi, je crois tellement que même la salive de mon père peut changer. Moi, je crois. Depuis que je suis arrivé au Sénégal, j'ai eu une autre mentalité. J'étais au Gabon. Quand je suis allé au Gabon, là, les choses étaient un peu compliquées. Je n'ai pas pu aller voir mon père. Je n'avais pas d'argent. Et pas d'offrande. Mais quand je vais retourner là, oh my God, ce que je vais faire à cet homme, il sera troublé. Ce que je vous enseigne, Église, j'ai vu expérimentalement, ça marche. Et je sais de quoi je vous parle. Dieu peut dormir. Excusez-moi, je veux que je clôture ici parce qu'on est à la fin. Dieu, Monia, Dieu au ciel, Dieu peut dormir s'il veut. Tant que j'ai mon Père spirituel avec moi, je n'ai plus besoin de Dieu. Ah, peut-être ça vous choque. Amen. Oui. Tant que j'ai mon Père spirituel, Dieu peut dormir. Écoutez, je vous raconte une histoire que vous connaissez. Papa Benson Idaoussa, il est au Nigeria et les sorciers disent qu'ils veulent faire une rencontre des sorciers. J'ai déjà raconté ça même ici. Ils veulent faire une rencontre des sorciers. Papa Benson Idaoussa dit quoi? Confrontation. On l'amène Papa Benson sur le plateau, on amène le chef des sorciers. Ils étaient près de 800 et quelques mille sorciers qui allaient se retrouver au Nigeria. Papa Benson Idaoussa vient avec la Bible et il vient avec la machette. Le sorcier a récité tout.
Non, il est écrit, il a récité ses livres, il a fait ses formules, il a fait l'histoire de la sorcellerie, il a tout. Autour de Papa Benson, il prend sa Bible, il part dans Exode, je crois 20-20. 20 ou 20-22. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il a pris la machette, il a posé la question. Il dit, là on est devant, ça se passe à la télé, à la chaîne nationale. Il dit, on est devant la chaîne nationale. Dis-moi, tu es sorcier, dis-moi si tu es sorcier, je te tue tout de suite. Si tu me dis que tu es sorcier, tout de suite je te tue. Mais bien avant ça, le sorcier a dit, la réunion va se passer et personne, même Dieu ne peut pas arrêter la réunion. Quand Papa Benson Idahosa écoute, il dit oui, il a raison. Même Dieu ne peut pas arrêter cette réunion. Il dit parce que Dieu est au ciel. Benson Idahosa est sur la terre. Il va régler ça. Quand vous avez compris, Église, qu'il y a des choses sur lesquelles laissez Dieu, il y a une personne sur la terre, que si cette personne parle et que vous croyez, ce que je suis en train de vous dire, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu, Jésus, était sur la terre, il était 100% homme. Regardez à quelle dimension les gens ont cru en Jésus. Femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle a dit, si seulement je touche juste sa robe, elle a cru que la robe de Jésus était suffisamment ointe pour la guérir. Elle a cru. Si c'était toi. Et il y a parfois des cas des gens, parfois quand on écoute, nous aussi en entretien, on écoute beaucoup de choses. Non, écoute, prophète, j'étais en Turquie, ça n'a pas... Tu te poses la question, est-ce que tu viens pour avoir la guérison? Mais tu viens m'influencer de tes voyages, bien me montrer, je ne sais pas. La femme à la perte des sangs, la Bible dit qu'elle a mis tous ses biens pour sa guérison, elle n'a jamais reçu. Elle a mis tous ses biens pour sa guérison, elle n'a jamais reçu. Elle n'est pas allée dire à Jésus, non, écoute, je suis allée voir le plus grand docteur de Bethléem, après on est parti en Galilée. Non, elle s'est dit, si seulement je touche le pan de sa robe. Dans la Bible, il y a des versions, dans ma version, on dit la France. La France, c'est comme comment je vais dire, c'est comme le bout de la robe en bas là. Ou bien c'est comme une fente. Il y a des robes qui ont les fentes, donc la fente là, juste la fente. Elle s'est dit, si je touche seulement un peu, je serai guéri. Si c'était toi, perte des sangs pendant 12 ans. 12 ans seulement. Toi, tu as les problèmes d'argent. Ça ne fait même pas encore, même pas 2-3 ans. Elle a coulé du sang pendant 12 ans. Elle s'est dit, il suffit juste que je touche. Toi, avec tes petits problèmes d'argent là, on doit faire sortir tout le dictionnaire des mots. Si Daddy n'a pas transpiré, n'a pas prophétisé, tu n'es pas sûr que le miracle va se faire. Vous voyez comment vous êtes incrédule. Et puis vous dites, vous croyez. Papa, prie pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, les études c'est dur. Oh ma fille, tu es bénie, ça va aller. Tu sors frustré parce que papa n'a pas dit, je décrète et déclare. Tu sors frustré. Vous voyez comment vous êtes incrédule. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Quand on croit en Dieu ou à l'homme de Dieu que Dieu nous a donné, un mot suffit. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Papa, parle seulement, ma fille va ressusciter. Dis un mot, mon serviteur va revenir. Just one word. Juste un mot. Répète après moi. Est-ce qu'on peut activer les micros et répéter après moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur. Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois qu'elle est toute puissante pour s'accomplir. Je crois qu'elle est toute puissante pour Elle est toute puissante. Je crois qu'elle est toute puissante pour s'accomplir elle-même. Je crois qu'elle est toute puissante pour s'accomplir. Je crois au Christ mort et ressuscité. Je crois au Christ mort et ressuscité. Et je crois à l'homme de Dieu qui est le don du Christ qui m'a été donné.
Et je crois Je à crois l'homme de Dieu qui est le don de Christ qui m'a été donné. qui m'a été donné. Et je crois à l'homme de Dieu qui est le don du Christ qui m'a été donné. Et je crois Je crois à à l'homme l'homme de de Dieu, Dieu, le don de Christ qui m'a été le donné. Christ qui m'a été donné. Je crois qu'il est l'envoyé de Dieu pour transformer ma vie. Je Je crois qu'il crois est qu'il est l'envoyé de Dieu pour transformer ma vie. Je crois que ces paroles sont les paroles de Dieu. Je crois Je que crois ces que ces paroles sont les paroles de Dieu. Je crois qu'elles s'accompliront dans ma vie avec exactitude. Je crois qu'elles s'accompliront dans ma vie avec exactitude. Dans le nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été très nombreux. Alors, on se donne rendez-vous quand? Bon, vendredi, excusez-moi, vendredi. Comme vous avez pu le constater, je n'ai été qu'à l'introduction. Allez-y. Réécoutez les enseignements. À une chaîne YouTube, prenez le soin de réécouter les enseignements sur la page, la chaîne YouTube. Et voilà, réécoutez ces enseignements. Quand on donne un enseignement, ne vous bornez pas simplement à l'écouter une fois. Réécoutez-le. À force de le réécouter, Christ se forme en vous. Et les enseignements qu'on a eu à donner. Et voilà, prenez le soin de les réécouter, de prier même avec ça. Moi, il m'arrive de prier en écoutant des enseignements. Ça forme le caractère, ça forme l'être intérieur. Donc, c'était ça. Autre annonce, on se voit vendredi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Bienvenue en octobre. Aujourd'hui, c'est le 2. Alors, chaque premier dimanche du mois, nous avons notre culte de bénédiction. Donc, ce dimanche, par la grâce de Dieu, 5 octobre, nous aurons notre culte de bénédiction. Soyez très nombreux et invitez plusieurs personnes. Durant ce culte-là, j'aimerais que chacune des personnes vienne avec une offrande. 10 000, 5 000, 20 000, 100 000. Ayez une offrande. Je peux vous amener au prophète. Moi, je vais prier pour vous. Ayez une offrande. Vous venez prendre la bénédiction pour vos affaires, pour vos enfants, pour les études pour votre travail, pour vos business. Et durant cela, ayez une offrande. Je ne dis pas la dîme. La dîme, c'est autre chose. Je dis, ayez une offrande. Je viens au culte de bénédiction. J'ai prévu mon offrande pour mes enfants, pour mon travail, pour ça. Et cette offrande-là, j'aimerais, s'il vous plaît, que ça puisse me parvenir quand ce sera fait, que ça me parvienne. Moi, je vais manger cette offrande-là en priant pour vous. C'est ça ou c'est pas ça? Ah, il faut me dire amen. C'est ça. Amen. Je vais manger en priant pour vous. Amen. J'ai enseigné, vous savez comment ça se passe. Je crois le dimanche 5. Je n'ai pas précisé un montant. Je dis, tu prends un montant en fonction de ce dont tu es convaincu. C'est un dimanche. Je veux que le Seigneur ouvre le ciel dans tel domaine. Dimanche de bénédiction, je veux que le mois soit comme ça. En fonction de ce dont tu auras. Et tu emmènes. C'est dimanche 6. Ok, merci. C'est le dimanche 6. Donc, c'était la deuxième annonce. Je crois que, autre annonce, par la grâce de Dieu, le 26 janvier, on aura un grand programme en présentiel. Et je pense que d'ici le mois de novembre, octobre, on est en octobre, novembre, décembre, on va commencer certains préparatifs par rapport à ça. Parce que ça doit être un moment solennel pour l'Église. Et je crois qu'avec ma fille, on va faire encore un tour à la salle pour maintenant réserver la salle, pour voir un peu combien ça pourra nous faire, la salle et les instruments. Et on va voir encore comment on va faire. Comme l'Église n'a pas encore des chantres établis et on n'est pas nombreux sur place, on sera en collaboration avec l'église Meva Dakar, donc, qui est dirigée par mon frère, le révérend pasteur Firmin.
Donc, c'est avec eux, nous serons là et toutes les autres personnes. J'aimerais, l'Église, à chaque fois qu'il y a un programme de l'Église, apprenez à faire votre propre palabre, comme disent les Ivoiriens. Quand on a un programme, même nos programmes d'études, vous avez des pages Facebook, publiez-les là. Invitez des gens. Faites votre propre palabre. Et ce programme-là, j'aimerais que chacun des membres de l'Église, Marie Mendes, Leïla, qui là, vous tous qui êtes à Dakar au Sénégal, j'aimerais que vous invitiez tout le monde dans les alentours. Payez-leur même les bus. Ils viendront, qu'ils viennent assister. Vous connaissez des gens qui passent par des moments qui ont besoin de prière. Que cette personne soit là. Ça va être un instant extraordinaire. Vous qui êtes aussi à l'extérieur, vous connaissez des personnes qui sont au Sénégal. Invitez-les, dites allez-y, Dieu va vous parler, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir. Et soyez connectés parce que ça va être en live, je crois, sur notre chaîne YouTube et par la grâce de Dieu, notre page Facebook. Donc, on sera en live. Donc, dites à ces personnes-là, soyez là, allez-y, Dieu va faire. Donc, c'est un peu l'annonce. Dariska, dimanche, on a culte. Le culte se fera en soirée, comme évidemment, comme d'habitude. Mais le matin, j'aimerais rencontrer, je vais t'écrire, je vais rencontrer certaines personnes, dimanche matin. Donc, disons aux environs de 11h, 12h par là. Maintenant, on peut tenir avec la personne dont je te ferai part juste après. Il faudrait qu'on discute et on essaie de voir comment faire certaines choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez votre offrande. Voici les modalités, différents moyens par lesquels vous pourriez acheminer vos offrandes. Orange Monnaie et voilà. Je prie au nom de Jésus que Dieu bénisse vos finances, qu'il vous garde et qu'il vous emmène dans une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je commande et déclare également que votre nuit soit douce et paisible et que vous dormiez en bonne santé et que vous vous leviez en bonne santé autant pour moi. Je maudis les troubles de sommeil, douleurs corporelles, hypertension. Je maudis toutes ces choses. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Amen. À vendredi. Amen. Amen. Amen.